Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque guidance et c'est un plaisir vraiment de partager ce moment avec vous. En tout cas, mille merci vraiment pour votre soutien, mille merci à tous ceux qui s'abonnent, merci de me soutenir comme vous le faites depuis longtemps pour certains d'entre vous. Donc vraiment merci infiniment. Moi, je tenais à vous faire une guidance aujourd'hui parce que je ressens un petit peu que les énergies sont assez lourdes en ce moment. Dites-moi si vous ressentez la même chose d'ailleurs dans les commentaires. Donc, bien évidemment, ça reste un tirage général. Donc, prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est très, très important. Faites preuve de discernement. Pour tous ceux qui veulent un tirage privé, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc, il ne me reste pas beaucoup de place pour ce mois de mars, mais c'est normal, il est pratiquement terminé. Mais du coup, je mettrai le mois d'avril disponible vers le 28 ou 29 mars à peu près pour ce mois d'avril. Et là, il me reste quelques places pour le mois de mars. Donc, on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. J'avais vraiment envie de faire un message, enfin un tirage comme ça, de laisser parler les cartes pour vous qui avez besoin, qui regardez cette vidéo. Donc bien sûr c'est une vidéo intemporelle, peu importe le moment où vous tombez dessus. Comme vous le savez, le hasard n'existe pas et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc là j'ai envie de commencer avec le tarot, l'oracle des rêves enchantés du petit Lenormand, pour voir un petit peu la thématique de la vidéo. Parce qu'aujourd'hui là je la pose sans intention cette vidéo. On va juste voir qu'est-ce qui ressort. On a l'encre. On a les dés. Alors ici, ça va parler, je pense, sincèrement. On a la 2 de... qui correspond à la 2 de coupe, ici. On voit que ça va parler aux personnes qui ont un choix à faire. Peu importe le domaine de votre vie, c'est pas forcément le sentimental, c'est un choix. On fait tous des choix à un moment donné. Comme je dis toujours, le plus grand pouvoir dans la vie, c'est le pouvoir du choix. Mais ici, on voit que vous attendez une réponse. Que ce soit, par exemple, vous avez envie de concevoir un enfant, mais il y a des choix à faire. Vous avez envie d'un renouveau dans votre relation, mais il y a un choix à faire. Est-ce qu'on garde la relation actuelle ou est-ce qu'on va vers une nouvelle relation? Mais ici, j'ai l'impression que vous attendez un coup de pouce de l'univers. Comme si vous aviez demandé, ici avec l'encre, donne-moi un signe ou donne-moi ce coup de pouce pour aller vers ce renouveau, pour prendre ce choix. Parce qu'on voit que vous êtes très positif ou positif par rapport à ça. Donc ça peut concerner le travail, mais pas forcément. On voit qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous stresse ou quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance. Donc dans l'entourage, bien évidemment, ça peut être une femme de votre entourage. Peut-être que pour certains, vous êtes en triangulaire, c'est tout à fait possible. Et ici, par rapport à ça, vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que j'avance ou pas? Mais c'est pas forcément que vous êtes en triangulaire. Ici, avec la carte du lys, on voit que c'est quelque chose d'officiel. Ça peut être une collègue de travail qui vous met des bâtons dans les roues, tout simplement, et vous voulez que ça s'arrête. Peut-être que vous voulez que la vérité éclate ou que tout simplement elle vous laisse tranquille. Vous voyez? Parce qu'ici, il y a quand même une énergie tierce que je vois qui vous stresse, en qui vous n'avez pas confiance. Et c'est comme si vous aimeriez bien un coup de pouce pour que la vérité se fasse ou justement pour qu'elle vous laisse tranquille. Ici, on a le livre, on voit que c'est quelque chose que vous gardez pour vous, mais on voit que vous attendez une bonne nouvelle. Peut-être que si au travail, pour certains d'entre vous, vous avez postulé par exemple pour évoluer au sein de votre entreprise et que vous êtes en compétition avec quelqu'un et que du coup, vous espérez que la chance soit de votre côté. Vous voyez, ça c'est tout à fait possible aussi, même si je ressens quand même une jalousie autour de vous. Donc ici, si vous êtes en triangulaire, ça pourra vous parler, mais je ressens plus que c'est quelqu'un, en fait, une énergie perfide, vous voyez, autour de vous, et qui du coup, vous vous méfiez beaucoup, et que vous aimeriez bien savoir, en fait, parce qu'ici, on a les cigognes qui sont annonciatrices de naissance.
bien évidemment, mais pas forcément, hein, c'est aussi l'arrivée du printemps, hein, les cigognes. Mais on voit qu'il y a un souhait que vous avez, quelque chose que vous voulez réaliser, mais que vous gardez secret pour vous. Peut-être que vous n'osez pas dire un changement à un ami ou à quelqu'un qui est proche de vous. Que actuellement, par exemple, vous êtes en train, je sais pas moi, de vous mettre à une salle de sport, mais que vous ne le dites pas parce qu'elle pourrait être jalouse de vous. Vous voyez? Ici, j'ai l'impression quand même que c'est une énergie assez dure dans votre entourage. Vous me direz dans les commentaires. Mais ici, j'ai l'impression que ça va être un petit peu la thématique hein, du tirage. On a dit qu'on laissait parler les cartes. Hein. Donc, on va voir. Et ça parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. Mais je sentais que j'avais besoin de faire ce tirage. Mais ici, c'est comme s'il y avait besoin d'un ménage, en fait, dans votre entourage. On va aller voir, vous, vos énergies. Comme ça, vous voyez, est-ce que c'est pour vous? Déjà, est-ce que vous devez savoir, est-ce qu'en ce moment, vous sentez qu'il y a une énergie tierce dans votre entourage? Donc, bien sûr, on a tous des énergies tierces hein, autour de nous. Hein. Il y a du monde qui gravite autour de nous, ce qu'on appelle les énergies tierces. Mais là, est-ce que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est pas honnête avec vous? Quelqu'un qui est hypocrite autour de vous? Ou quelqu'un qui est en compétition avec vous? On a la 6 de Pentacle. Donc, on voit que vous êtes quand même quelqu'un de généreux ou de généreuse. Et ici, on a la 5 de coupe. Et j'ai l'impression que vous l'avez toujours été, en fait, et que les gens profitent de vous. Vous savez, hein, on donne la main, les gens, ils prennent le bras. Hein. Et on a le roi de coupe. Ça pourra parler au triangulaire, hein, dans certains cas, hein, parce qu'ici, ça ressort encore avec... la 3 de coupe, peut-être que votre hôte, justement, il est déjà engagé et que du coup, ben, vous vous dites que vous méritez mieux et que vous vous demandez que comment ça se fait que je répète le schéma. Mais c'est pas forcément une triangulaire. Hein. Là, vous prenez comme ça vous parle. On a la 8 de bâton. Ah, ici, on voit que vous êtes stressé par quelque chose. Peut-être quelqu'un aussi qui vous doit de l'argent. C'est tout à fait possible. On a la reine de Pentacle. Moi, je ressens que vous avez été trahi quand même par quelqu'un de votre entourage. C'est ce qui ressortait avec le petit Lenormand. Hein. Et ici, je ressens que vous êtes déçu de quelqu'un. Alors, quand je dis trahi, on ne parle pas de grosse trahison, de gros couteaux dans le dos. On est d'accord. Hein. En tout cas, j'espère pas. Vous voyez. Mais ici, je ressens quand même que... soit il y a quelqu'un qui a fait des histoires. Ou soit... quelqu'un qui vous a mis un obstacle, vous voyez, qui vous a créé un blocage. Soit parce que, bah, justement, comme je vous le disais, au niveau du professionnel, bah, il y a du candidaton autour de vous. Et que vous avez donné, que vous vous êtes investi, mais que bah, cette personne, elle a profité de vous. Vous voyez, de votre gentillesse. Ouais, parce qu'ici, on a la 5 d'épée quand même en dessous. Hein. Ici, je ressens quand même une trahison et que ça vous crée un blocage. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de trop gentil ou de trop... Enfin, en fait, trop gentil, vous voyez, et que du coup, vous n'osez rien dire et que du coup, ça vous angoisse à l'intérieur de vous. Hop, là, on va prendre l'oracle de l'amour universel. Donc là, vous voyez si vous êtes dans une des situations, hein, bien évidemment. On a la porte. Donc, on voit que une ouverture est en train d'arriver. Là, ici, il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. On a la connexion à la terre. On voit que vous manquez d'ancrage, qu'il y a ce besoin vraiment de se reconnecter à la terre, hein. Peut-être que vous avez du mal à manifester. Ça peut être un blocage transgénérationnel pour certains d'entre vous. Ou justement,
que cette clé se trouve à l'intérieur de vous. Peut-être que vous recevez les messages de vos guides et que vous les entendez pas et que vous avez ce besoin vraiment de vous reconnecter à eux. On voit que la nature peut vous aider. Alors ici, on a la déesse. Donc ça, c'est de se reconnecter à votre féminin sacré. Et on a l'arbre de lune. On a la méditation. Et on a le mystique. Bon, ici, clairement, le message est assez clair. Vous voyez, avec le paradis sur terre, c'est vraiment de... hop, je vais mettre des petites cartes, parce qu'autrement, YouTube peut bloquer. Mais ici, le message est assez clair. On voit qu'en ce moment, justement, vous avez tous les signaux qui sont en train de se mettre parce qu'il y a un canal qui est en train de s'ouvrir actuellement. Comme si au travail, vous ressentiez les choses parce qu'elles étaient vraiment là. Et là, quelque part, l'univers est en train de vous montrer, de vous faire confiance. Que vous arrivez à vous faire confiance et à écouter votre intuition. Parce qu'on voit qu'en ce moment, vous faites beaucoup de rêves. Ici, ça va parler à ceux qui méditent. On voit que vous avez une part, que la spiritualité a énormément de place dans votre vie. Et ici, avec la mémoire dorée, on voit que vous recevez les messages de vos ancêtres, les messages de vos guides, qui vous disent justement de profiter de l'instant présent. Parce qu'avec le paradis sur terre, c'est savoir profiter des jouissances de la vie. Tout simplement d'être dans la contemplation, d'apprécier un bon repas, d'apprécier d'être avec des amis. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes tout le temps peut-être un petit peu méfiant ou méfiante. Est-ce que c'est passager? Parce que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui met des bâtons dans les roues. Mais ça, par rapport à ça, on voit que c'est à vous peut-être de... si vous pouvez mettre de côté cette personne et si vous ne pouvez pas, de prendre de la distance par rapport à cette personne pour pouvoir justement écouter votre intuition. Parce qu'ici, on voit que vous avez ce besoin de vous reconnecter justement à votre féminin intérieur, votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme. On a tous une part de féminin et une part de masculin sacré à l'intérieur de nous, le féminin sacré qui est l'intuition. Et ici, en plus, comme on a les messages dorés avec l'arbre de lune, la méditation, le mystique, pour moi, vous êtes en pleine ouverture du troisième œil. Et du coup, il faut écouter votre intuition. Et pour ça, il faut prendre le temps de méditer, prendre le temps d'observer les signes qui vous sont emmenés. Et de ne pas vous... d'essayer d'être dans le lâcher-prise par rapport à ça. C'est important. La première idée est toujours la bonne, Hop, on va aller voir ça, du coup l'évolution. Mais ici je sens qu'il y a ce besoin un petit peu de mettre de la distance avec une personne. Donc que ce soit une personne du travail, quelqu'un sur les réseaux sociaux, quelqu'un de la famille, etc. etc. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, je ne sais pas si ça vous parlera, mais je sentais que j'avais besoin de faire cette vidéo pour vous, justement, qui regardez. Et ça fait du bien aussi de faire une vidéo juste pour vous, justement. Alors ici, on a la force. Avec la cavalier de Pentacle. Ouais, on voit que vous avez besoin de lâcher prise, vraiment. Vous avez besoin de prendre l'air, en fait. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de pression sur les épaules. Et du coup, c'est comme si vous ne vous faisiez pas passer en priorité. On voit que... vous voyez, ici, il y a des énergies qui interfèrent. Parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un de très spontané, de très jovial, etc. Mais j'ai l'impression que vous vous interdisez. Vous voyez que vous êtes un petit peu perdu, que vous ne savez plus à qui il faut faire confiance, etc. Et ça, on voit que par rapport à ça, c'est parce que vous avez beaucoup de pression sur les épaules et il est temps de prendre du temps pour soi. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez une âme d'artiste et l'art peut vous aider énormément. Parce que c'est ce qui vous donnera justement des idées. Et les idées, n'hésitez pas à vous les noter. Ouais, il y a bien un conflit avec quelqu'un. Alors quand je dis un conflit, c'est pas forcément un conflit. C'est quelqu'un avec qui ça ne passe pas.
Tout simplement, on a tous ce genre de personnes autour de nous, hein, et c'est comme s'il y avait besoin de faire un message. Vous voyez, parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous influence ou qui n'est jamais content, ou que tout ce que vous faites, ce sera jamais assez bien, etc. Et on voit que par rapport à ça, vous avez besoin de prendre de la distance et de vous faire confiance et d'écouter votre intuition. Donc c'est pas forcément de se fâcher avec la personne, hein, bien évidemment, on est adulte, etc. Bien évidemment, chacun après est libre, mais c'est de prendre de la distance, tout simplement. Ouais, pour moi, en fait, il y a un ménage qui va être fait et une fois que vous allez faire ce ménage, ça va vous permettre de prendre du temps, de vous reposer. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous voyez, ici, clairement, on voit que il y a comme un besoin d'élévation. Vous voyez, comme si quelqu'un vous mettait des roues, vous empêchait en tout cas d'évoluer, soit par jalousie ou autre, hein, bien évidemment. Les raisons sont tout le temps différentes suivant les personnes. Mais pour moi, en fait, il va y avoir de la distance avec quelqu'un de votre entourage, que ce soit un collègue de travail ou autre. Hein. Ça peut être quelqu'un sur les réseaux sociaux, etc. Et le fait de prendre de la distance, au début, on voit que ça va être un petit peu dur parce qu'il n'y a pas envie de perdre la personne. Parce que quelque part, on l'aime bien, c'est juste les énergies qui ne sont pas compatibles, tout simplement. Et on voit que après cette rupture, ça permettra une élévation et vraiment de manifester beaucoup plus. Et au lieu d'être dans la dualité, justement, ça va être de maîtriser justement cette dualité. Et d'être dans la maîtrise de la dualité, ça fait que vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre temple intérieur. Vous voyez, ici j'ai l'impression que vous êtes en pleine évolution spirituelle, hein, mais que du coup ça passe par une sorte de petit ménage en fait, dans les énergies autour de vous. Ça peut être une ou plusieurs personnes. Par exemple, je dis une bêtise, que vous êtes dans un dogme et que les autres personnes sont dans un autre dogme. Donc du coup, il y a une incompréhension quelque part, voyez. Ou si vous faites partie du même dogme, peut-être que vous avez des manières différentes de pratiquer qui fait que il y a une sorte de compétition. Et on voit que par rapport à ça, il y a au contraire besoin de lâcher prise, besoin de se recentrer sur soi, de penser à ses objectifs pour trouver un équilibre tout simplement et pouvoir se reposer. Si la personne, elle vous manque, bien évidemment, on ne dit pas de couper net avec la personne, de prendre de la distance et prendre de ses nouvelles de temps en temps, mais on essaye que les énergies ne nous impactent pas. Vous voyez, parce qu'ici, bien sûr que c'est spécifique, hein, cette guidance, ça ne pourra pas parler à tout le monde, je le mettrai bien en titre, mais ici, on voit que par rapport à une personne, il y a besoin de s'éloigner pour pouvoir aller dans une évolution. C'est ce qui sera un petit peu la porte, l'ouverture pour aller dans une évolution, qu'elle soit spirituelle, professionnelle ou familiale. Là, peu importe le domaine, bien évidemment. N'hésitez pas à demander à l'univers, à méditer, à appeler vos guides, appelez votre ange gardien, invoquez-le par 3 fois. Mettez-vous en mode méditation et demandez-lui de vous donner les messages soit par télépathie, soit en clairaudience si vous avez la clairaudience, ou en clairvoyance. Vous voyez, et si vous n'arrivez pas à avoir les messages, qui vous montrent des signes concrets. Vous voyez, pour qu'ils vous guident justement. Hop, on va aller prendre le petit message des anges. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a une belle évolution qui se fait. Hein. Ici, c'est positif parce qu'on voit que cet éloignement, hein, peut-être que vous allez apprendre certaines vérités, justement, vous ouvre la voie de la sagesse, vous voyez. Et derrière, on a l'impératrice. Donc, du coup, après, c'est comme si vous alliez pouvoir soit vivre vos rêves, tout simplement, mais manifester ce que vous souhaitez ou pouvoir aller matérialiser un rêve que vous avez. Donc ça, vraiment, on adore. On a la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc ça, vraiment, on adore. Hein. Ici, on voit quand même qu'il y a comme un besoin de déployer ses ailes. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens, hein, un besoin de déployer ses ailes pour ne plus être influencé par l'extérieur ou par la famille, vous savez, qui ont des croyances. Des fois, la famille nous dit non, il ne faut pas faire ça, etc. Si, en fait, si on a envie de faire ça, il faut le faire, bien évidemment. Tout ce qui est éthique, bien évidemment. Mais
ici, en tout cas, il faut s'écouter et vous reconnecter vraiment à la spiritualité pour pouvoir justement être aligné avec vous-même, tout simplement. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, hein. C'est une petite vidéo bonus. Donc bien évidemment demain matin il y aura les énergies de la nouvelle lune, n'hésitez pas à aller la regarder. Et dimanche soir on reviendra avec une guidance en miroir. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-le moi dans les commentaires. Et en tout cas n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Ça me permet de me soutenir et justement de me motiver pour faire de plus en plus de vidéos. Voilà, en tout cas vraiment je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous.